Bonjour, ici Mylène Lavoie du site web Pause Lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos nouveautés de la semaine. Nous avons reçu seulement des livres électroniques cette semaine, donc je vais vous mettre seulement la pochette. On a reçu en premier, Phobos 2 de Victor Dickson. On a reçu aussi la sélection 4 ça s'appelle L'héritière de Kiera Cass et la 5e vague, le 2e tome, La mer infinie de Rick Yancey. Je vous en parle pas plus que ça parce que c'est une de nos collaboratrices, Mélina, qui les a reçus, donc j'ai pas vraiment les résumés avec moi, j'ai pas lu le début des séries non plus. Elle, Mélina, elle poursuit la lecture de ces livres-là, donc je vous laisserai, elle vous en parlera là, prochainement là, sur Pause Lecture. Là, on va mettre des chroniques. J'ai été à la librairie cette semaine. J'aurais peut-être pas dû y aller parce que finalement, j'ai dépensé peut-être un peu trop. Il y a une autre booktubeuse, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle LM Bouquiné, qui a suggéré cette semaine le livre Sucre, vérité et conséquences. C'est un livre de Catherine Lefebvre. C'est un livre qui parle donc un peu de la nocivité du sucre. Donc j'ai été curieuse, donc je suis allée à la librairie me le procurer. J'ai commencé un petit peu à lire. Là, au début, on parle beaucoup de l'histoire du sucre. C'est vraiment hyper intéressant. Et j'ai hâte d'entrer dans le vif du sujet là, pour savoir exactement là, de quoi il est question dans ce livre-là. Aussi, comme j'allais à la librairie, je me suis dit « Ah, mon garçon, il a été gentil, il fait son lit à tous les matins, il n'a pas été trop méchant avec son petit frère. » Donc, je me suis dit « Ah, je vais y acheter une bande dessinée. » Parce que malgré le fait que j'ai beaucoup de livres à la maison, naturellement, c'est pas ceux-là que mon gars veut lire. Donc, j'ai dit « Ah, je vais y acheter une petite bande dessinée, pas trop dur à lire, pas trop de texte. » Mon choix s'est arrêté sur Game Over de Block Rider. Finalement, ça n'a pas été un énorme succès. Je pense qu'il était un peu déçu. Je ne sais pas exactement c'est quoi les bandes dessinées qu'il aimerait lire. Là, je sais qu'il avait aimé les Trash Pack. Finalement, ça a été plus ou moins un succès. Donc, on ne poursuivra pas la série, mais je sais qu'elle est quand même assez populaire auprès des jeunes. Là, fait que c'est pour ça que j'avais pris l'initiative de commencer cette série-là avec lui. Ensuite, là, je ne voulais pas faire de chicane. Fait que là, je dis, je vais en acheter un pour mon plus jeune qui a 4 ans. Mon choix s'est donc arrêté sur Au voleur. C'est un livre de Michael Escoffier et Pierre, les illustrations de Pierre. C'est édité aux éditions 400 coups. Donc, c'est un livre dans lequel les animaux se font voler soit leur trompe, leurs oreilles, leur queue. Puis là, ils cherchent qui est le voleur. Là, c'est une histoire quand même assez drôle avec des belles illustrations. Moi, ce qui m'a attiré de ce livre-là, c'est que c'était un tout cartonné. Tu sais, mon garçon, il est encore un petit peu, même s'il a 4 ans, là, il déchire encore des pages. Là, donc, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ça. Puis, il n'y a pas trop de texte à l'intérieur, donc c'est parfait quand papa veut lire à son garçon. Dernier choix, parce que là, je me suis dit, bon, j'ai 3 livres et je suis tombée amoureuse de la page couverture de ce livre-là. Ça s'appelle Le facteur de l'espace. C'est une bande dessinée de Guillaume Perrault. Pourquoi? Je ne voulais pas l'acheter, mais je suis tombée face à face avec ce livre-là, avec cette bande dessinée, et elle m'a attiré tout de suite mon regard. Première des choses, j'adore les illustrations de Guillaume Perrault. J'avais adoré le livre qu'il avait illustré chez Fonfon qui s'appelle La reine et que ça saute. Donc, puis je me suis dit, mon chum il aime ça les bandes dessinées, humoristiques, fait que je pense que ça devrait lui faire plaisir. Donc, j'ai finalement opté pour ce livre-là et il était bien content que je lui ai acheté ça, mais on ne l'a pas lu encore. Donc, ça complète nos nouveautés de la semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué que je suis maquillée un petit peu différemment. Je voudrais remercier Valérie, mon esthéticienne, qui m'a donné un petit cours de maquillage ce matin. Valérie travaille chez Institut Audrey-Sylvestre à Drummondville. On se retrouve là, très prochainement pour une autre capsule de Pause Lecture.